Voilà cette femme qui est décédée mystérieusement en pleine croisade pompeusement prophétique. Mais les prophéties de Baal, les prophéties de Mammon, les prophéties venues du fin fond des profondeurs marines. Sans plus tarder, mes frères, je vous ai fait languir, je sais. Beaucoup aiment les scoops, beaucoup aiment les histoires. Ah, Georges, balance déjà, balance déjà. J'imagine les gens en train de dire, Georges, balance cette histoire. Vous aimez les histoires. N'ayez pas cette mentalité à avoir l'oreille qui démange à écouter les histoires. Écoutez la parole de Dieu. N'écoutez pas ces histoires. Parce que si nous montons ces histoires, c'est parce qu'on ne sait même plus quoi faire. Parce qu'il y a certaines personnes, on vous montre la Bible, vous ne voulez pas accepter. Alors, si tout au moins ces histoires peut-être peuvent vous aider à revenir à votre bon sens, peut-être. Alors, nous allons lire ensemble. Je pourrais peut-être marquer une pause pour expliquer, faire des commentaires, mes frères. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Mon mari est pasteur, mais il utilise les forces occultes. On a sacrifié des jumelles, une vierge. C'est un gourou nigérian. Nous avons une fortune estimée à 600 000 $. La personne, cette femme mondaine, visiblement prostituée, c'est elle qui annonce cela. Donc, elle vous met l'eau à la bouche. Et qu'est-ce que, voilà, c'est sa page. Nous avons camouflé son nom pour ne pas faire la publicité. Parce que j'ai passé quelques minutes sur son site. Oh là là, mes frères et sœurs, combien de millions de personnes cette femme a dans l'enfer. Avec les produits du Capan qu'elle vend, des choses terribles qu'elle fait. Donc elle dit, Alléluia, vive le Seigneur, l'histoire des églises, réveillez. Donc voilà comment elle se moque, hein, bomber le monde. Voilà, lisez attentivement. D'ailleurs, elle ne fait que donner un petit morceau. Et après, elle va montrer les captures d'écran. Et ça, c'est les captures d'écran de la conversation de cette femme de pasteur avec cette Facebookeuse. Donc, madame, etc., etc., bonjour, j'ai découvert votre page avant-hier. J'ai dû lire de fond en comble toutes les histoires qui y sont postées avant de me convaincre que vous pouvez être la solution à mon problème. Donc, ce n'est plus Dieu qui a la solution, c'est cette femme mondaine qui a la solution. Donc, je suis l'épouse d'un homme qui est pasteur entre guillemets, d'une église de réveil à Douala. Et j'ai été trahi. Je voudrais que par ton canal, que la vérité éclate au grand jour. Nous avons grandi dans le même quartier. On a commencé à sortir ensemble. Ça fait 6 ans. Mais mariés depuis 4 ans. Et depuis 3 ans, il est pasteur. Nous sommes allés pour son initiation au Nigeria. Quand il travaille avec les forces occultes, on voulait le genre qui va faire tomber les gens, qui va faire des miracles, qui va tirer le monde. Le gourou a demandé le sacrifice de jumeaux, plus le sang d'une vierge et d'autres biens spéciaux pour le travail. Il a trouvé les jumelles ici grâce à ce que nous appelons, dans notre jargon, chercheur d'or. Une sorte de garçon, voilà, on reprend pour que vous puissiez bien lire, mes frères et sœurs. Donc, le gourou, voilà, nous sommes allés négocier avec un orphelinat ici à Douala, que je vais taire pour acheter une orpheline vierge. Oh, les orphelinats. Ah. Le gourou ne voulait que les sexes, les yeux, les mâchoires, la langue et les cœurs des concernés. C'était ma première fois de voir du sang humain en quantité, mais impossible de faire machine arrière. Sur place, on a trouvé un complice pour nous aider à mutiler et à nous débarrasser des corps. Complice qu'on a dû tuer. Ils ont tué le complice après pour effacer les traces. On a amené le pot rose chez le gourou qui lui a fait des initiations pendant 3 mois environ. On lui donnait le pouvoir de faire tomber les gens. Et la voyance, c'est pour ça que dans ces églises, il y a des attrapeurs. Quand ils font tomber avec les pouvoirs de magie, et il y a des gens qui attrapent. Donc on reprend pas en arrière, et pour que vous lisiez, mes frères et sœurs, et quand cela sera publié, mettez pause et distribuez, mes frères et sœurs, faites une large distribution. Voilà les confessions que beaucoup de personnes attribuent à cette femme. Et même si ce n'est pas cette femme qui est derrière cette confession, ça veut dire qu'actuellement, il y a une autre femme. Mes frères et sœurs, le problème n'est pas cette femme qui est décédée. Le problème est que voilà les choses qui se passent. Donc voilà les mâchoires, la langue, les cœurs, les concernés. C'était ma première fois de voir du sang humain en quantité impossible de faire marche arrière, etc. On a mis le pot rose, voilà, on a donné, voilà, mais on lui a donné un génie qu'il devait invoquer. Exactement le génie des vases d'honneur. Il y a une semaine, on vous montrait, allez encore sur l'émission, la publicité des vases d'honneur, comment le génie sort du vase. Exactement le
un génie. Voilà comment même Sanogo se retrouve dans cette histoire. C'est l'histoire de Sanogo, le génie qui sort du vase. Allez suivre. Donc, c'était renouvelable de 12 mois. Donc, chaque 12 mois, on refait le sacrifice. On fait un sacrifice 2 fois, car nous sommes à 2 ans et 10 mois d'exercice. On a des milliers de fidèles qui nous font confiance. Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai supprimé une conversation téléphonique entre le gourou et lui, où le gourou lui demandait que pour le prochain sacrifice, qui doit avoir lieu en juin 2021, le mois prochain, donc ce sera le né d'une famille de Sukwa qui est sorti du ventre par les pieds et qui est 6 doigts. Et donc on relit encore mes frères. Donc vous pouvez mettre pause plus tard quand ça sera publié. Donc voilà, chaque 12 mois on refait le sacrifice. On refait le sacrifice 2 fois car nous sommes à 2 ans et 10 mois d'exercice et on a des milliers de fidèles qui nous font confiance. Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai supprimé une conversation téléphonique entre le gourou et lui, où le gourou lui demandait que pour le prochain sacrifice qui doit avoir lieu en juin 2021, les gens ont demandé une femme, c'est-à-dire les esprits ont demandé une femme, et de Sukwa qui soit sorti du ventre de sa mère avec les pieds d'abord. Et il m'a dit, quand je prends la conversation, je le confronte, c'est là où il me dit la vérité, que oui, il ne voulait pas me le dire parce qu'il comptait trouver la fille avant de m'en parler. Mais madame, la facebookeuse spiritiste mondaine qui entrait les gens en enfer, la description là, c'est tout moi. Je suis aîné d'une famille, j'ai 6 orteils, je suis né avec les pieds, donc voilà. Et c'est une autre. C'était les captures d'écran de la conversation. Voilà. Donc j'ai demandé. Voilà, j'étais maman, vraiment, maman Langa, j'étais décontenancé. J'ai demandé à mon mari comment on peut trouver la description de cette personne. Il m'a dit on va chercher. J'ai dit pas de problème. Depuis lors, j'ai décidé de cloner son WhatsApp à son insu, car immédiatement, je ne savais pas qu'on pouvait cloner un WhatsApp. J'ai eu un pressentiment. Alors voilà que quelques jours après, encore, je reçois sa conversation avec le gourou. Le gourou lui dit que s'il ne trouve pas, il sera obligé de me mettre devant parce que je remplis tous les critères. Et il a dit qu'il ne veut pas mourir encore, moins perdre sa fortune et son église. Au pire des cas, il fera cela. J'étais stupéfait, j'ai commencé à trembler comme un linge sec. J'ai fait des captures d'écran multiples. Entre-temps, depuis plus d'1 mois, je cherche mon passeport partout dans la maison, je ne trouve pas, mais le sien est bien là. Donc voilà les histoires, mes frères, macabres, macabres. Voilà. Oh là là, mes frères, c'est terrible. Donc, je suppose donc qu'il a dû le cacher. En fait, nous sommes dans la maison actuellement comme des étrangers quand je suis devenu froid et distante. Mais il ne sait pas que j'ai cloné son WhatsApp et que je vois tout. Je me méfie de lui et il a le projet de me mettre sur la barre des sacrifices. Mais en même temps, je joue les hypocrites. Je vous écris cependant parce que j'ai essayé de plusieurs manières de vous rencontrer ou de vous avoir au téléphone. Mais tout votre staff oblige pratiquement aux gens de laisser le message. Et il fallait que je crée ce profil. Pour aller droit au but, je voulais vous demander 3 choses. Voilà, donc du côté de la région, on revient un peu pour que vous puissiez lire. Vraiment, c'est terrible, mes frères et sœurs, cette histoire choquante. Voilà ce qui se passe, voilà les pouvoirs qui sont derrière. Moi, ça ne me choque pas. Ce n'est pas la première fois voilà, que j'expose cela. J'expose cela. Vous pouvez mettre pause, c'est des choses que j'ai déjà lues. C'est pour vous permettre de lire vous-même attentivement. Et voilà les captures d'écran. Et il semblerait que selon notre formatrice, que cette femme a été menacée et qu'elle aurait supprimé ses postings de son compte Facebook. Mais en vérifiant ce matin dans l'émission, il semble que, je ne sais pas si c'est vrai, ça veut dire qu'elle a reposté parce que ces captures d'écran étaient toujours là sur son site. Je ne vous recommande même pas d'aller voir le site de telle personne. Donc voilà les éléments à charge. Donc elle a même toutes les preuves, les corps qu'on mutilait, tous les coups sales qu'on faisait. Donc elle a toutes les preuves. Donc si le monsieur essaie de m'éliminer, vous allez balancer aux yeux du monde. Au moins sa gloire s'arrêtera. Mais aussi, j'ai besoin de vous rencontrer et je vous supplie. C'est vrai ce que je viens je viens en profil fictif de moins de 24 heures. Et d'ailleurs, je vous implore de ne pas ficher cette conversation. Elle a imploré.
cette Facebookeuse n'a pas affiché, mais elle a quand même affiché. Et ce qui est plus grave, elle propose 10 millions. Vous pouvez pas mettre pause, lire, mes frères et sœurs. Elle propose 10 millions à cette femme pour trouver quelqu'un qui répond à ces critères. Donc voilà, c'est terrible, c'est terrible. Donc voilà ce qui se passe dans ces camps de concentration qui mènent en enfer. Voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles, terribles. Vous mettez pause, vous lisez vous-même. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc elle a même, elle voulait remettre une clé USB où il y a toutes ces preuves, les victimes qu'on dépêchait, qu'on devait sacrifier. Elle a une clé USB. Et voilà des criminels. Et quand vous voyez donc ce mari qui est reçu par la police, escorté par la police au nord, par les autorités préfectorales politiques, c'est terrible. C'est terrible, mes frères. Mettez pause et lisez ces choses. Peut-être en direct, ce n'est pas possible, mais si vous avez l'occasion plus tard, quand cette vidéo sera publiée, donc je suis obligé d'aller aux extrêmes. Je regrette amèrement mes actes, mais pas totalement. Donc, elle regrette, mais pas totalement. Donc, elle n'est pas repentante, car on a un patrimoine de plus de 600 millions en ce moment. Et je suis à genoux, et vous demandez seulement à genoux devant cette Facebookeuse spiritiste mondiale qui entraîne les femmes en enfer. Et je vous demande une fois, voilà, mes frères, terrible, terrible. J'essaie de vous lire cette histoire autant que je fais ce peu, mais c'est mieux de mettre pause pour que vous lisiez. Donc je suis obligé d'aller aux extrêmes. Voilà, solliciter les pouvoirs de cette femme. C'est terrible, mes frères, c'est terrible. Donc voilà des choses que je voulais montrer. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous dire, mes frères? Qu'est-ce que je peux vous dire? Après avoir suivi cela, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore, mes frères? Regardez ce monsieur qui défile sur votre écran. Ce monsieur que vous voyez sur votre écran, qui, avec son épouse, et d'ailleurs, je n'ai aucun doute que ce monsieur faisait des choses qui sont décrites. Je n'ai aucun doute. Si c'est sa femme qui parle dans cette vidéo, c'est tellement grave. Si c'est sa femme qui parle, c'est grave. Et même si ce n'est pas sa femme, ça veut dire que c'est quelque chose qui est répandu. Regardez l'émission sur B1. On a exposé une trentaine de faux pasteurs qui faisaient les mêmes choses, qui faisaient les mêmes pratiques. Une trentaine de faux pasteurs. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Cette confession que beaucoup de personnes attribuent à cette abominable femme qui avait le culot de porter le nom de révérende prophétesse qui est décédée. Alors, cette confession que beaucoup de personnes attribuent à cette femme, et même si ce n'est pas cette femme qui l'a faite, ça veut dire que c'est exactement ce qui se passe parmi ces faux pasteurs. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, allez encore suivre l'émission qu'on a faite sur l'affaire Béanzin qui a défrayé la chronique il y a plusieurs années en Côte d'Ivoire. Des faux pasteurs qui avaient été accusés de sacrifice humain, de manger la chair humaine, d'autres qui buvaient même la souillure que certains hommes dégagent dans des motels avec des prostituées. Ils devaient collecter cette souillure, vous savez de quoi je parle, et la boire. D'autres mangeaient la chair humaine, d'autres devaient faire avorter les femmes. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons de telles histoires. D'ailleurs, il y a l'histoire de ce Nigérien qui est mort par accident de voiture de manière atroce après avoir confessé qu'il faisait du sexe avec les démons des eaux, qu'on appelle Sirène ou Mamiwata, que ces démons prenaient la forme des femmes, sortaient des eaux et s'accouplaient avec ce pasteur pour avoir de l'argent, comme celui que vous êtes en train de voir sur votre écran. Une fois qu'il a voulu exposer ce qui se passe, il a rempli le contrat et il n'a pas eu de secours à temps d'un soi-disant autre prophète qui devait prier pour lui. Et il est mort atrocement. Sa femme le savait déjà. Sa femme a pris ses devants, elle est sortie de ça. Donc toi, femme de faux pasteur, tu ne seras pas devant le trône de Dieu ce jour en disant que c'est mon mari qui m'enseigne ceci, qui m'enseigne cela, c'est mon mari. Chacun aura peur pour sa vie ce jour-là, ce grand jour devant le trône du jugement, avant d'être soit jeté en enfer pour brûler éternellement dans les flammes, soit être admis dans le bonheur éternel au royaume de Dieu, dans le paradis. Donc ce grand jour terrifiant du jugement de Dieu,
Dieu avec lequel beaucoup de personnes badinent aujourd'hui, ce jour-là, on ne badinera pas avec Dieu. Donc, toi, femme de pasteur, qui prend les titres de pastoresse alors que la femme ne doit pas enseigner, regardez comment Dieu a puni cette femme. Dieu a puni cette femme. Et ce n'est pas moi qui... D'abord, parce que même si son mari qui l'a sacrifié, rien ne peut vous arriver si Dieu n'a permis. Donc cette femme est tombée dans son propre piège de convoitise, d'amour de l'argent et de rébellion. Donc toutes ces femmes, Modestine Castanou, Blanche Tunassi, les femmes de ces faux pasteurs, qui enseignent la parole de Dieu, se rébellant, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.